J'avais dit que j'allais parler d'eux bientôt. Il est temps aujourd'hui de finir les Technobots Craftsman Toys. Je parlerai de Computron en détail plus tard, mais aujourd'hui on parle de Strafe et Lightspeed. Strafe est un as de la gâchette. C'est un sniper hors pair qui a un gros défaut. Il est très impulsif, et s'il est surpris, il va se mettre à tirer sur tout ce qui bouge. Une fois qu'il est parti, on ne l'arrête plus, et Strafe ne peut être calmé que s'il n'a plus de munitions ou qu'il est physiquement incapable de continuer à tirer. Entre lui, Scattershot et Afterburner, les Technobots n'ont pas seulement hérité de l'intelligence temporaire de Grimlock en mode combiné, ils ont aussi pris sa nature irréfléchie, colérique et violente. Quant à Lightspeed, comme son nom l'indique, il est extrêmement rapide. En plus de ça, il est intelligent et il est considéré parmi les cybertroniens comme étant très beau. Mais malgré tout ça, et sans aucun rapport avec son allergie à l'énergone, Lightspeed ressent un vide permanent en lui. Il se sent cloué au sol et il aimerait se transformer en vaisseau pour pouvoir explorer l'espace. Lightspeed, c'est une vie rêvée pour beaucoup de monde, vécue par quelqu'un qui en voulait une autre. Et je trouve ça assez touchant. Craftsman Toys a terminé leurs Technobots avec un bras et une jambe de Computron, et pour pouvoir les former, il fallait bien des accessoires. Je l'ai pas noté pour Scattershot et Afterburner, mais les boîtes sont tout aussi belles que celles de Noscone. J'adore le style graphique et les détails de produits dessus, je trouve l'esthétique très réussie et en lien avec leurs figurines. Le premier accessoire qu'on a avec ces deux derniers membres, c'est un pied, symétrique à celui fourni avec Noscone. Il est d'ailleurs de la même couleur, du marron, qu'on ne retrouve que sur les pieds et sur une seule jambe. Un choix étrange qui s'explique peut-être par la fabrication de Noscone. C'était leur premier produit, donc peut-être qu'ils ne voulaient pas multiplier les couleurs de plastique, même si j'y crois pas trop. En tout cas, le fait d'avoir la même couleur aide pas mal pour une fonctionnalité supplémentaire. Sous le pied, on a une plaque grise, qu'on peut retourner après avoir ouvert le talon. Elle révèle un peg qu'on retrouve aussi sous le pied de Noscone. Ensuite, on prend le bassin. L'avant s'ouvre pour retourner le peg et en sortir un autre, et les cuisses s'attachent à l'avant de la ceinture. Une fois le tout bien fixé en place, on a une sorte de tourelle. Une utilisation intéressante de presque toutes les pièces supplémentaires de Computron, qui peut aussi servir de drone si on veut pas mettre un robot derrière. Mais le problème c'est qu'il reste des pièces inutilisées pour ce tank. Les mains. Et justement, Strafe vient avec une main. Il forme le bras droit, donc j'ai échangé le pouce comme j'avais fait avec Afterburner pour en faire une main droite. Dans la boîte, le pouce est de l'autre côté. Ils viennent aussi avec deux autres pièces qui ont été demandées dès que le premier duo est sorti. On a remarqué qu'Afterburner avait du mal à rester attaché à Scattershot en mode bras, donc Craftsman Toys a ajouté des pièces pour solidifier et sécuriser le tout. Elles peuvent rester pendant la transformation, ce qui donne à Scattershot des épaules plus larges qu'avant, mais ça lui va plutôt bien. C'est un bon ajustement de la part d'une compagnie qui semble écouter les remarques, ou alors c'était déjà prévu et il n'en avait jamais parlé. Le dernier accessoire qui n'est pas déjà sur les véhicules, c'est l'arme de Lightspeed. Un seul petit pistolet dont le canon se referme pour se cacher sous le coffre de son mode voiture. Et oui, contrairement à Afterburner et Noscone, Lightspeed n'a qu'une arme et pas trois. Et Strafe n'a que deux armes, ses deux canons à l'avant de son mode vaisseau. Et je vais commencer avec lui. Strafe se transforme en une sorte de brique avec des ailes. C'est un mode alternatif très abstrait et cybertronien, que j'aime pourtant beaucoup. J'ai toujours aimé le côté carré et pas du tout aérodynamique de Strafe, et les couleurs me plaisent bien. Et même si cette version est plutôt cohérente dans ce mode, j'aime remarquer que c'est un robot dont les jambes sont raccourcies et les bras sont bêtement sur les côtés. Mais avec la plaque rouge sur le dessus, qui ferme bien le vaisseau, et les grandes ailes rouges que je trouve plutôt bien faites, Strafe montre une belle attention à presque tous les détails. Les turbines entre le fuselage et les ailes sont jolies, par exemple. Mais il y a quand même un détail qui fâche. Normalement, Strafe a des canons orange. Alors oui, on peut toujours dire que c'est une interprétation, c'est pas grave s'il dévie un peu. Ils l'ont bien fait pour le visage de Noscone et les couleurs sur son torse. Sauf que, pour beaucoup de monde, les canons orange de Strafe, c'est une part importante de son design. Je m'y suis un peu fait, mais ça me dérange quand même. Il est pas censé avoir les canons bordeaux, le orange permet de changer et de lier encore plus à Afterburner par exemple. Mais j'aime quand même beaucoup ce mode alternatif. Pour un point amusant auquel je ne m'attendais pas, il a des roulettes. 4 petites roues qui permettent de jouer avec lui sans avoir à le faire voler. C'est inattendu pour une figurine tierce où les collectionneurs s'attendent plutôt à une statue à poser et ne plus toucher. Craftsman Toys savent qu'ils font des jouets, et ils encouragent à les prendre en main, ça fait vraiment plaisir à voir. J'en ai parlé sur les deux précédents donc j'évoque aussi ici le placement du logo Autobot. J'ai choisi de le mettre au milieu, à l'avant, pour qu'il soit aussi utile en mode robot. J'avais pas envie d'ajouter les détails sur des pièces blanches du dessus, même si le jouet G1 a son Robsign ici, et j'ai pas vu trop de place sur les ailes pour en mettre. Maintenant que c'est fait pour Strafe, on passe à Lightspeed, et je dois avouer que c'est mon préféré du set, à commencer par ce mode voiture.
C'est un très beau véhicule qui fait beaucoup plus terrestre que tous les autres. Et surtout, il est beaucoup plus cohérent et propre. Bien sûr, ça vient du design en lui-même. Pour que la voiture ait l'air réaliste, il fallait bien avoir assez de panneaux pour lui donner une carrosserie complète, alors que pour les autres, un détail de piston et on est bon pour oublier qu'il y a un trou à côté. J'exagère un peu, les autres Technobots sont pas mal faits non plus. Mais on se permet plus d'écart quand on a une brique avec des ailes comme Strafe. Donc Lightspeed paraît forcément plus propre que les autres. Et c'est une bonne chose, parce que c'est une très belle voiture. Les formes sont là, et il suffit de le comparer au G1 pour voir à quel point il est réussi. La vitre est moins arrondie que sur l'original, il est moins fin, mais on reconnaît très clairement le mode alternatif. J'avoue, en voyant juste une voiture un petit peu futuriste, on peut se demander pourquoi je l'aime autant. Mais je pense que ça sera plus clair en robot. Tant qu'on est là, je parle du logo Autobot, bien plus évident que sur Strafe. Il est en plein milieu du capot, là où le G1 avait son upsign. Et là, je suis plutôt content de moi. Je trouve que le logo rend bien, et je l'ai coupé pour qu'il soit sur 4 pièces différentes. On en reparlera quand on parlera du robot. On peut donc passer aux transformations dès maintenant. Strafe aurait pu être très simple, mais ils ont réussi à le rendre intéressant. Le panneau du dessus formera le dos, et révèle les tibias dès maintenant. J'aime beaucoup l'étirement des jambes, qui est très simple, mais avec une petite étape vraiment sympa. Le panneau arrière, qui sécurise les genoux en place, vient avec un petit panneau, qui ne sert qu'à fermer l'intérieur des mollets. C'est simple, mais ça marche parfaitement, et j'adore ça. Le torse a pas mal d'étapes à suivre, pour un résultat qui est juste un bloc qui bascule à 90 degrés. Mais c'est bien pour cacher la tête, qui vient avec un panneau gris qui cache lui-même le peg pour la combinaison. C'est peut-être un peu difficile à suivre en vidéo, mais c'est simple à faire en main. Pour le dos, il faut pas oublier de bouger les petits panneaux bordeaux, qui doivent tourner avant de rabattre la plaque rouge. Et parlant d'elle, il y a 2 petites pièces supplémentaires à sortir qui donnent au backpack des aérations qui font penser à un jetpack. Là encore, c'est de l'ordre du détail, mais ça termine bien le robot. Lightspeed a beaucoup plus de panneaux, et à part une étape bizarre, tout le reste se passe très bien. L'aileron est attaché aux 2 épaules et l'ensemble du pare-brise, du toit et du coffre va se compresser en un dos plutôt propre. Il y a une petite pièce grise très difficile à sortir qui permet de placer le toit au bon endroit, mais c'est pas grave si on l'utilise pas. Les bras ont pas mal de panneaux, mais ça se gère plutôt bien. La manipulation reste intuitive et il faut faire attention à mettre la main dans le bon sens pour la cacher dans l'avant-bras. Le dos de la main doit être dirigé vers le poignet. Je mets en garde pour le bassin parce que j'ai oublié ça plusieurs fois. Il y a des jupes latérales utiles pour le mode combiné, qui doivent être tournées contre le torse en mode voiture. Elles bloquent la rotation du bassin grâce à 2 petites pièces qui dépassent de l'abdomen. Si on oublie de bouger les jupettes, ça risque de casser. Les jambes s'étirent et on est parti pour une explosion de pièces qui se réarrangent vraiment bien pour chaque mode. L'avant de la voiture s'abaisse pour former l'avant du pied, et le talon s'ajuste aussi. On ouvre le capot, et on peut maintenant bouger la cheville avec les panneaux latéraux pour pouvoir rabattre la portière derrière la jambe. L'ensemble glisse vers l'intérieur, ce qui pousse un détail sur l'intérieur de la jambe. Plus qu'à sécuriser le capot et la pièce à l'arrière, et la jambe est presque finie. La dernière étape, c'est les cuisses. L'extérieur de la cuisse se retourne en 3 étapes bizarres qui laisseront des marques de stress si vous le faites pas comme il faut. Je le sais, j'ai des marques de stress sur les 2 jambes. En gros, la plaque extérieure ne peut bouger qu'avec la cuisse, donc pour la retourner, il faut la glisser autour de l'axe de la hanche. On doit donc la pousser vers le haut, tourner la jambe, rabaisser la pièce autour de la cuisse, et retourner la jambe dans le bon sens. C'est beaucoup d'étapes qui se comprennent pour rendre le tout solide, mais qui sont loin d'être intuitives. Mais ça n'empêche pas que le résultat est beau. Je parle d'abord de Strafe, qui est un beau robot même si je le trouve un peu générique. Le torse cubique, les jambes aussi très carrées, c'est un peu banal, mais Strafe est bien aidé par quelques détails qui l'héritent de son modèle d'animation. Je trouve sa tête un peu bizarre avec cette visière peinte et un visage qui m'inspire pas trop. En fait, les détails ressortent pas assez à mon goût, et cette visière est très large. Mais on le reconnaît quand même, pour ceux qui savent à quoi Strafe ressemble. Un autre détail important sur lui, c'est les ailerons sur les chevilles, qui s'élancent vers le haut. C'est très particulier, et je trouve que c'est un bon détail. Les articulations fonctionnent bien, malgré ça, grâce aux pieds en eux-mêmes qui sont séparés. Pour rester sur les jambes, elles sont quand même très carrées. C'est de gros blocs avec de jolis détails, mais assez peu de finesse. Les ailes sont très bien gérées, et ça sera bien en mode combiné. Mais pour le robot simple, c'est pas les plus dynamiques. Pour lui ajouter du dynamisme, on peut utiliser son Ab Crunch. Il faut sortir le coude de Computron pour ça, ce qu'on doit faire aussi sur Afterburner et que j'ai pas mentionné dans sa review. Avec ses doubles coudes et son coup plutôt expressif, il a de quoi prendre de jolies poses d'action.
Je regrette encore la couleur des armes, et j'aurais bien aimé qu'il ait une arme de poing comme Noscone et Afterburner, pour pouvoir ranger les canons dans le dos et lui donner quand même de l'artillerie. Parlant du rangement dans le dos, les armes se placent sous la plaque rouge, mais quand j'ai voulu les mettre pour la review, il y a un port qui s'est fendu sur l'une d'elles. Ça tient pour le moment, mais je dois y faire attention. Je suis pas vraiment fan de la casse sur mes figurines. La seule chose qui peut vraiment manquer sur Strafe, c'est un port pour un stand. Les articulations sont bonnes, les doubles genoux sont vraiment bons, mais si on pouvait ne pas avoir à utiliser de pinces pour le faire tenir en l'air, ça serait encore mieux pour montrer sa folie quand il s'amuse à tirer dans le tas. Et pour Lightspeed, je l'ai déjà dit mais c'est vraiment mon préféré de l'équipe, et de loin. Je le trouve superbe, les panneaux jouent en sa faveur, ça lui ajoute un détail et de la profondeur, en plus de lui donner de très bonnes proportions. J'aime bien les pièces en plus sur mes robots, quand c'est bien géré, et je trouve que c'est le cas ici. Sa tête est jolie, avec une belle visière du même bleu que sur Strafe. Elle ressort bien sur un robot presque monochrome. Son torse n'a pas la vraie vitre, bien sûr, mais j'irai même plus loin. Il est beaucoup plus proche du cartoon que ce à quoi je m'attendais. En mode alternatif, Lightspeed a une vitre ronde, et dans le cartoon, son torse a été interprété avec une vitre plus petite et bien plus anguleuse, qu'ils ont repris ici avec des détails argentés. Je trouve que c'est une bonne façon de faire des fausses pièces, puisqu'on peut toujours penser que ces détails n'ont rien à voir avec la vitre de la voiture. Par contre, pas possible de lui mettre un logo Autobot ici, donc je lui en ai mis un sur la ceinture avec un contour argenté style jouet. Dans mon équipe, c'est le seul à en avoir comme ça, donc il sort un petit peu du lot, mais j'aime bien quand même. Je dois parler de ses bras, pas pour le design différent du G1, mais surtout pour les articulations. C'est comme Noscone, c'est difficile de lui emmener le bras vers l'extérieur quand il les tourne vers l'avant. Mais ses épaules peuvent s'écarter de son torse, pour aider un peu pour certaines poses. C'est pas optimal, mais ça donne un peu plus de place. En plus de ça, j'ai dû aussi utiliser du lubrifiant sur ses épaules, parce que, comme pour les bras de Scattershot, je ne pouvais pas les bouger sans que ça fasse un bruit assez inquiétant. Et c'est beaucoup mieux maintenant. Lightspeed a un nap crunch dédié, et c'est le seul de l'équipe à en avoir un. Scattershot et Noscone n'ont rien du tout, et Strafe et Afterburner doivent s'étirer pour utiliser le coude de leur mode bras. Mais Lightspeed a eu de la chance, il n'a pas besoin d'une excuse pour pouvoir se pencher. Puis on arrive aux jambes et c'est là que je le trouve génial. La façon dont le capot se positionne, avec une géométrie complètement différente du mode alternatif, et les pieds formés par le véhicule et bien proportionnés, je trouve ça génial. Mais je dois avouer que le placement du logo Autobot me fait encore plus l'apprécier. Le fait que l'emplacement dédié sur la figurine soit coupé en 4, sur des pièces relativement éloignées mais qui rendent le logo toujours assez proche pour être lisible, ça me rend vraiment content. J'ai réussi ce que je voulais faire avec ce logo. Et on a les articulations des pieds dont j'ai pas parlé. En plus du mouvement sur les côtés, les chevilles montent et descendent, et l'avant des pieds peut s'ajuster indépendamment. Les épaules de Lightspeed le rendent moins bon que ce qu'il aurait pu être, mais il reste quand même super, et mon appréciation pour le design aide beaucoup. Mais tout comme Strafe, il lui manque des armes, et j'aurais aimé qu'il ait des bombes que le G1 pouvait mettre sur la voiture. Le manque ici est moins gênant que pour Strafe, mais c'est quand même dommage de ne pas avoir plus d'armement. En tout cas, tous les deux ensemble, ils donnent super bien. Strafe et Lightspeed terminent bien une équipe qu'on pourra mettre ensemble très bientôt. Je recommande plus facilement le pack que le précédent, surtout parce que je les trouve plus simples à prendre en main. Le mode alternatif de Strafe n'est pas aussi abstrait que celui de Scattershot, et Lightspeed est bien plus agréable en main qu'Afterburner. Par contre, niveau prix, ils sont à peine moins chers que les autres, pour deux robots plus petits en moyenne et moins de pièces en plus. Donc, ça fait environ 35€ le petit robot. Assez grand pour du Legends et très bien fait, mais ça reste un certain prix. En tout cas, pour le moment, ils sont encore disponibles sur Shozy Store, où je les ai achetés. Encore une fois, s'ils vous intéressent, vous pouvez utiliser le code LDR Optimus que je rappelle dans la description, en haut de chaque page, avant de faire votre commande. Merci d'avance. Mais, encore une fois, il nous manque un mode à voir. Lightspeed et Strafe ne sont pas complets sans leur mode combiné, donc on parlera de Computron la prochaine fois. En attendant, je n'ai plus rien à dire sur les deux derniers Technobots. Merci à vous d'avoir suivi cette review. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Ida, fin choix, salut.